Bonjour, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur l'éveil spirituel, voilà, pour les personnes qui sont sur le chemin d'un éveil, qui ont besoin de messages, de repères, pour les personnes qui sont perdues. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui justement avait la découverte de ses dons, mais ne savait pas trop où il allait, comment, et n'avait pas les mots pour dire ce qu'il faisait, ce qu'il ressentait. Donc voilà, ça m'a donné envie. Surtout qu'en plus, en fait, il fait des soins comme ça. Comment ça s'appelle Il y a eu un échange, en fait, si on peut dire, de moi d'éclaircissement et lui de soins. Et donc ça m'a donné la patate. Et donc j'ai dit, je vais en faire profiter les abonnés de YouTube. Voilà. Donc je vais vous dire un peu vers quel chemin vous allez. Je vais vous décrire d'abord une situation. Donc en fait, on parle de personnes qui sont créatives. Qui justement sont sur le chemin du succès. Justement, plus ils vont utiliser leur créativité. En fait, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'utiliser votre créativité. Le but, c'est d'arriver sur un chemin où vous pouvez prendre votre plein potentiel. Sur le coup, il va y avoir quand même des conflits, mais ça va être des conflits intérieurs. C'est comme si on ne se reconnaissait pas en tant que comme ça s'appelle, créatif. Si on était dans un métier où on faisait, où on suivait un ordre, ben là, en fait, le fait de reprendre son plein pouvoir, ça peut être déstabilisant. Et donc, on vous dit qu'en fait, il va falloir vous mettre aligné, centré en vous-même pour pouvoir justement arriver à ce succès. On dit aussi que, donc là, il y a le chariot, donc c'est le chariot qui avance. Et on dit qu'il va toujours vers le succès. Et pour qu'il aille vers le succès, il faut suivre ses intuitions. Des fois, on ressent des choses ou ses émotions. Ça peut être aussi... Pardon. Vous voyez ici, par exemple, il y a un lapin qui est caché dans une tasse. Et en fait, pour moi, ça veut dire qu'en fait, il y a ce petit lapin, c'est vous qui êtes, on va dire, au croquevillé, dans la place où en fait on vous a mis, où vous avez pensé devoir être. Et donc en fait aujourd'hui on va vous dire, c'est comme un œuf qui est clos, on va vous demander de craqueler votre enveloppe et enfin de pouvoir après renaître. Mais d'abord il va falloir, pour craqueler, il faut casser l'enveloppe qui existe déjà pour ensuite trouver la perle, vous voyez, qui est là, et pouvoir en faire son plein potentiel. Et ça va passer par la créativité. Donc en fait, c'est quand vous avez quelque chose à faire, faites-le avec toute votre bienveillance, votre amour, vraiment, laissez-vous inspirer et l'intuition va venir et va vous amener à quelque chose qui vous permettra ensuite d'aller vers autre chose. Voilà, il faut savoir que souvent ce sont des étapes. Donc vous allez rencontrer tel type de personnes qui vont vous amener à ça. Et puis après, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous permettre de confirmer votre projet ou au contraire de le développer autrement. Et voilà, et en fait c'est tout ce flux qu'il faut suivre. Mais pour ça, il faut en fait démonter, défaire tout ce qui est dans le mental, tout ce qu'on nous a appris, ce qu'on était. Parce que là, je parle à des gens en fait qui ont été beaucoup dans le faire et en fait qui n'ont pas l'impression d'être créatif, d'être sensible, d'être un artiste. Ils n'en ont absolument pas l'impression et ils ont l'impression un peu même d'être un imposteur parce que c'est pas ce qu'était sa famille et c'est pas ce que la personne avait fait jusque-là. Mais mine de rien, mon nez, ça s'impose à la personne. Et elle va avoir cette tendance à vouloir faire de la créativité. Elle va se le garder pour soi parce qu'elle ne se sent pas légitime. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de dire, si, ça va faire partie de votre développement spirituel, de votre éveil, qui va vous amener à mener votre part sensible qui est en vous. Donc, on va vous dire donc, ce que je suis en train de vous dire, qu'il y aura des opportunités pour vous amener vers l'abondance. Des choses vont vous être proposées et donc vous aurez des décisions à prendre par rapport à votre chemin. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'en fait, on a plusieurs opportunités et des fois, on ne sait pas quel chemin prendre. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est la partie qui vous nourrit le plus à vous.
qui vous permet d'être vraiment, vous, totalement dans votre ensemble, même si vous faites quelque chose, vous dites c'est sympa, mais bon, mais déjà, c'est qu'on n'y est pas. Là, on parle vraiment d'une pureté de nourriture spirituelle, c'est-à-dire de vraiment, ça me fait vibrer totalement. Voilà, c'est surtout ça. Ça fait vibrer totalement. La décision qui est à prendre aussi, vous avez le temps de la prendre. Il n'y a pas d'urgence parce que des fois on se dit oh là là, il faut que je fasse ça, faut que je me dépêche, il faut que je loupe, autrement je vais louper l'opportunité. En fait, si vous n'êtes pas prêt et que vous loupez l'opportunité, c'est pas très grave, mais ça vous fait réfléchir. Vous pouvez dire ah oui, il y avait ça, je l'ai pas pris, mais je savais pas. Mais au fond de moi, est-ce que ça me nourrit vraiment? Et si ça répond qu'à moitié, c'est que c'est pas bon. Voilà, donc on vous dit que vous allez, grâce à ça, retrouver de la clarté en vous. Donc je vous montre la carte. Et ça va vous permettre en fait de revenir à votre plein potentiel et être en fait ce qu'on appelle une reine d'épée. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions sans culpabiliser parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Alors elle ou il, hein, vous transposez bien sûr l'un ou l'autre. Et donc vous allez après avoir des nouvelles dues à vos décisions. Vous allez avoir des nouvelles. Je vois une lettre là. Voilà, une lettre qui va venir vous donner des informations ou un SMS ou un courrier, un email. Enfin, en tout cas, quelqu'un vous contacte pour vous proposer quelque chose ou alors pour confirmer que vous êtes accepté dans ce que vous avez choisi. Ça peut être une formation, ça peut être comme ça s'appelle, une nouvelle rencontre, ça peut être un dîner entre amis, une invitation à aller dans un salon bien-être, discuter avec des médiums ou je ne sais pas. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça et ça va vous permettre, oui, de revenir. On vous dit que vous avez des nouvelles, ça va vous ramener à vos traditions, à votre... alors on dit la religion aussi, mais c'est plus, en fait, vous voyez, les traditions familiales. Donc si vous avez baigné dans la magie, par exemple, eh bien, on va vous y remettre. On va vous permettre de rencontrer des personnes qui rebaignent là-dedans, qui baignent, qui sont bien, qui sont à l'aise. On va dire qu'on va vous amener un peu des mentors, mais des mentors qui vous laisseront votre libre arbitre. Ce ne sera pas des mentors qui vont vous prendre en charge, vous voyez. Et ça, ce sera peut-être déstabilisant au départ, parce que souvent, c'est ce qu'on fait quand on est perdu. On va vers quelqu'un qui nous guide, nous accompagne, nous tient la main. Et là, en fait, on va dire, ben non, il faut retrouver son plein potentiel. Et pour retrouver son plein potentiel, il faut certes se faire guider, mais il faut surtout prendre sa vie en main et choisir. Nous avons la force et le courage. Ça va demander du courage et de l'équilibre, de vous adapter. Ça va dire aussi de quitter la dualité. Voilà, donc ça va être un peu peut-être la phase qui est un peu difficile, mais bien accompagnée, qui devrait se faire. Et puis surtout, si vous allez à votre rythme, de ne pas vous imposer, ne pas vous imposer à... Ça me fait rire parce que j'ai un truc qui me vient à la tête. Ne pas vous imposer en fait un rythme soutenu. Souvent, quand on débute ou quand on découvre un don, on a envie vraiment d'en profiter, de le vivre pleinement, tout ça. Mais des fois, il y a un travail de nettoyage à faire pour atteindre justement l'exploitation de ce don. Et c'est une partie qui peut être très frustrante. Et donc, en fait, on va vous demander, ben oui, de prendre ce temps-là, d'aller à votre rythme pour pouvoir justement être en plein potentiel. Et là, on vous emmène vraiment sur la voie du plein potentiel. Voilà, on vous demande donc de revenir encore une fois à votre féminité, c'est-à-dire votre partie sensible, votre intuition, vous mettre en valeur. Je vois aussi une femme, vous voyez, qui est en beauté, vous voyez, qui est, j'aurais dit sulfureuse ou mystérieuse. Et en fait, on va vous demander de vous mettre en avant, justement, de vous rendre belle ou beau, d'être fier de vous, mais pas dans le côté mental, plutôt dans l'amour de soi. Voilà, je suis contente de ce que j'ai parcouru, je suis ravie de mon chemin. Vous voyez, j'ai quand même bossé. Alors, il va y avoir des frustrations, bien sûr, parce que
Les guides, quand ils vous emmènent vers votre éveil spirituel, ils sont d'abord là pour nettoyer, donc vider tout le négatif pour ensuite ancrer du positif. Et le problème, c'est qu'en fait, en effet, on a envie de vivre ce don et en même temps, on est retenu parce que pour vivre ce don, il faut arriver à être authentique, un cœur pur, nettoyer de toutes les peurs et de tout le mental qui serait encombrant. Il faut que le mental reste pour aider une analyse analytique. Je me répète un petit peu peut-être en disant ces deux mots ensemble. Mais voilà, et en fait, on va vous demander voilà, de travailler là-dessus. Donc, faites-vous, vous avez envie de foncer, et puis on vous dit, attends un petit peu. Voilà, mais en tout cas, on vous fera visualiser, on vous enverra des gens ou des choses pour vous faire visualiser vers où vous allez et vous donner confiance sur le chemin, parce que sachez qu'il ne vous abandonne pas. On va vous demander aussi, donc il y a les opportunités qui reviennent, on va vous demander aussi de suivre vos désirs. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est dit 2 fois. Et d'être optimiste et de vivre votre passion et d'être libre de qui vous êtes. Il y a peut-être des gens en fait qui n'ont pas accepté d'être différents de leur famille ou de leurs amis ou d'un coup qui changent de voie. Et en effet, c'est une période difficile parce que on a l'impression d'être seul, on a des fois l'impression d'abandonner tout seul, mais on sent en même temps qu'on est appelé, qu'on doit y aller. Et là, en fait, on vous dit, mais restez optimiste parce que les choses vont se planifier. Il y a certainement un équilibre à trouver entre ce que vous vivez, ce que vous avez envie de vivre, et votre vie actuelle. Voilà. Il y en a certains qui seront peut-être obligés de continuer à travailler dans des métiers pour faire avant d'être des êtres de lumière, par exemple. Mais ça n'empêche pas de faire les deux. Un en loisir, l'autre pour manger, et ensuite, du moment que c'est bien fait, et ensuite pouvoir basculer dans l'autre sens, au moins le temps de la transformation. Ce qu'on vous dit, c'est de vous rapprocher d'une communauté, parce qu'en effet, le fait d'être seul, on peut être un peu anxieux, pas bien, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Donc on vous demande de vous rapprocher de célébrer en fait ce que vous vivez, mais aussi de vous rapprocher d'une communauté qui pourront vous aider, où vous pourrez partager, échanger, et vous n'aurez pas l'impression d'être un ovni au milieu on va dire, des êtres humains, quoi. Voilà, si on peut dire. Donc ça, c'est important. Alors avec cet oracle, je tire une dernière carte. On vous dit de faire attention à vos dépendances. Parce qu'en fait, il y a 2 choses que j'entends. Là, il y a la tour. Vous voyez, comme dans le tarot, la destruction. Il y a 2 choses. Il nous confirme qu'en effet, on va détruire tout ce qui ne nous sert plus au niveau donc mécanisme inconscient, mécanisme créé, croyance créée par la famille limitante ou par le monde qui nous a entourés, par nos expériences. Aujourd'hui, on va vous demander de bien nettoyer. Mais il y a aussi le fait de s'enlever des dépendances. Parce que les dépendances, en fait, empêchent d'être, comme ça s'appelle, en plein potentiel. Votre corps, il peut canaliser, il peut faire des soins, tout ça, mais il a besoin d'avoir une super énergie parce qu'en fait, il va beaucoup emmagasiner derrière. Et s'il passe beaucoup de temps à centrer sur lui, à devoir digérer, par exemple, si on est dépendant à la nourriture, ou la cigarette, ou machin, enfin, tout ce qui lui empêche, en fait, de vivre comme il faut, on va demander d'avoir un certain recul, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. J'ai écouté une vidéo la dernière fois qui était très judicieuse. C'était quelqu'un qui disait on n'enlève pas la béquille à quelqu'un qui vient de se casser la jambe. On lui laisse une béquille au départ. Mais il faut bien se rendre compte qu'en fait, notre addiction, c'est une béquille. Oui, actuellement, j'en ai besoin, je l'accepte, mais mon but, c'est de ne pas de rester avec. Donc, il faut que je récupère l'amour de soi, la confiance, que je sache vers où je vais, que je prenne soin de moi. Et là, après, au fur et à mesure, mon addiction deviendra moins importante que, en effet, le bien que je m'apporte. Et ça va être une balance qui va vouloir recréer. Or, aujourd'hui, on est vraiment balancé comme ça. L'addiction prend toute la place. Et en fait, on n'a pas confiance, on ne s'aime pas. Et on va demander petit à petit de rééquilibrer jusqu'à un moment donné arrêter la dépendance. Voilà, parce qu'on va être tellement nourri parce qu'on vit qu'on n'aura plus besoin d'être dépendant. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc là, je fais avec l'oracle Love Gold.
J'aime beaucoup, il est doré, il est magnifique. Il me plaît énormément. Alors, on vous dit en fait de vivre de vos passions, c'est-à-dire profiter, jouer, sortez, rencontrez du monde, échangez, ils le disent hein, de nouveau. Et là, on vous demande en fait d'arrêter la manipulation, c'est-à-dire de vous manipuler vous-même sur le chemin où vous allez, c'est-à-dire on se raconte tous une histoire et ça c'est normal. Hein. Le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour assurer. Pardon, excusez-moi. Le mental, il est là pour assurer et donc naturellement, il va se raconter une histoire. Oui, on va faire ça parce qu'on a ça, et puis ça va être super parce qu'on va faire ça, et puis il me faut rencontrer les gens comme ça parce que je veux faire ça. Et en fait, ce qu'on disait justement en début d'après-midi avec la personne, c'est que, eh ben oui, nous on a envie de faire ça, mais peut-être que pour arriver là, c'était pas la place qu'il fallait vraiment, et qu'on va nous faire nettoyer pour nous amener ailleurs. Donc notre certitude, elle va s'effondrer, et on va tout faire pour qu'elle s'effondre, enfin en tout cas les guides vont tout faire pour ça, pour qu'enfin on aille sur un autre chemin qui est mieux pour nous. Excusez-moi. Voilà, j'avais pas envie de bailler, là le fait de faire le tirage, ça me... Donc je pense qu'il y en a qui doivent respirer, souffler, là, se détendre. Je sens une grande fatigue. Oui, on vous dit donc que c'est ensemble et très longtemps. C'est-à-dire, en fait, vous allez renouer avec votre famille d'âme. Vous allez revenir à ce que vous êtes. Voilà, au plus profond de vous. C'est surtout ça. On vous dit d'être joyeux, heureux, épanoui. En fait, c'est ce que veut votre cœur. Votre cœur, il veut être bien. Donc, en fait, on vous dit c'est le moment de vous donner du plaisir parce que vous avez un chemin qui est difficile, qui peut paraître difficile. Il y en a qui le vivent bien ou non. Il y en a qui sont perdus. Oh, putain, il y a il y a quelque chose qui libère. Hein. On va pouvoir bien dormir. Je pense que j'aurai une bonne journée derrière moi. Il est qu'il que 18h, on n'est pas prêt de se coucher en plus. Alors, donc voilà, on vous demande de reprofiter, là, les dépendances qui ressortent. Hop. Ouais, donc ça revient, célébration, joie, partage. C'est comme ça que vous allez guérir. Pardon, excusez-moi. Là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a quelqu'un qui est hyper fatigué, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt un relâchement. Je sens quelqu'un qui relâche, qui se dépose de quelque chose. Donc là, en fait, quand on regarde les cartes, il y a marqué loisir, ensemble, joyeux, heureux, épanoui, bien, célébration. On vous dit qu'en fait, les addictions vont se régler avec les célébrations. Plus vous allez célébrer ce que vous faites, plus vous allez être... alors c'est marrant, maintenant je comprends mieux le bâillement, parce qu'il ne vient pas sur toutes les cartes. Et en fait, il est venu sur loisir, union, joyeux, tchac, voilà, vous voyez, et célébration. Voilà. Et là, ça me fatigue, le fait de parler de ces 4 cartes. Là, je me cache pour bailler. Je ne vais pas vous tout vous montrer. Voilà. En fait, ça va vous permettre de franchement lâcher prise. Et ça va régler ça va en partie aider les addictions. D'accord? Voilà. Parce que là, j'ai une grosse fatigue alors que je pétais la calamine il y a 2 minutes. Donc, il y a vraiment ce besoin de s'ouvrir, de la bouche, vous voyez, comme si vous décontriez, comme là. Voilà, il y a besoin de faire ça. Lâcher les tensions, tout ça, les crispations. Voilà, peut-être qu'il y a besoin de faire du yoga pour ceux qui en font, des massages, vous faire du bien, quoi. Vraiment, ce que j'entends, c'est vraiment ça, de se faire du bien.
Alors, quels seront encore les messages ou les conseils pour... je vais tirer une dernière carte. Oui, on vous dit qu'il y a des communications, des échanges qui vont venir. Oh, c'est dingue! Tout ce qui est positif me fait bailler, mais d'une force, c'est un truc de fou. Alors, je vais mettre une carte dessus. Ouais, pour arrêter, en fait, toutes les trahisons. C'est comme si quelqu'un allait demander pardon. Alors, c'est ou vous qui demandez pardon aux personnes qui vous ont trahi pour justement vous dégager de toute cette négativité qui est en vous, ou alors c'est quelqu'un qui vous a trahi qui vient vous demander pardon. Oh, il y a quelqu'un, il faut qu'il aille dormir, il est crevé. Oups, pardon. Ah, mais tout tombe. Même ma tête, c'est pour dire. Voilà. Il y a vraiment lâcher prise, j'entends. Vraiment, vraiment. Ouais, il y a plaisir qui ressort. Sexualité. Alors, sexualité, dans les plaisirs qu'on peut se donner. Il faut le prendre au sens général. Voilà. Donc, ouais, ben, amour, sentiment, s'apporter de l'amour, du bien-être, nourrissez tout ce qui vous fait vraiment du bien à vous-même. Voilà, ça peut être intéressant. Je vais vous tirer des petits messages. Allez, de la forêt, des animaux, l'oracle, alors le petit oracle de la forêt. Voilà. Oh là, ça va plomber, excusez-moi. Hein. Franchement, mais je sens un bien-être derrière. Il y a certainement des gens qui ont besoin de dormir, se reposer. Voilà, c'est exactement ça. Faites de la place pour grandir. Hop, est-ce que vous le voyez? Voilà, faites de la place pour grandir, on vous dit. Donc ça veut dire nettoyer tout ce qui ne va pas, tous les comportements, toutes les pensées, tout ce qui est négatif. Et on vous dit, trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Ça veut dire que vous allez avoir des messages dans vos rêves. Si vous vous rappelez de vos rêves le matin, pardon, décidément, si vous vous rappelez de vos rêves le matin, c'est qu'en effet, il y a un message à décoder. Allez, je vais vous faire maintenant un petit choix. Choix 1. Choix 2. Là, ils sortent une vitesse. Vous en choisissez 1 ou 2 ou 3. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie. Hop là. Allez. Donc, choix 1. On vous dit, faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc, on vous demande de faire un vœu. Bon, je pense que vous n'êtes pas obligé de choisir un pissenlit. Si vous prenez autre chose, ce n'est point grave. Mais en tout cas, voilà, l'intention est de souffler un vœu. C'est un truc de fou, hein, franchement. Je ne sais pas. Appel à la population. Si quelqu'un a envie de dormir, de se reposer, faites-le. Arrêtez de passer par moi. Choix 2. On vous dit adaptation. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Voilà. Des fois, ça peut être un peu flippant quand on voit des gens changer. Voilà, qu'on a l'impression de plus trop reconnaître la personne, qu'est-ce qui se passe, et on ne comprend pas tout. Déjà que la personne ne comprend pas trop ce qui lui arrive, c'est vrai que les gens autour, ça peut être compliqué. Et le choix 3, la force, lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre de l'orage. Voilà, un bon enracinement, une bonne stabilité en fait, de créer des routines qui vous stabilisent, vous permettront le changement. Et voilà. Je vais clôturer avec ça parce qu'autrement je crois que c'est moi qui vais dormir sur la table. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.